Bonjour à vous et soyez heureux car voici la suite de l'histoire des comédies musicales à la française. Avec Hervé Meillon. Envoyons la musique. En 1971, Jean-Jacques Debout monte W, qu'il coécrit avec François Dussolier, un opéra qui n'obtient qu'un succès d'estime. Pour l'occasion, il a intégralement reversé ses droits d'auteur d'ailleurs pour sauver le théâtre du Châtelet menacé de disparition. Cette production va influencer la troupe du Big Bazar de Michel Fugain. Désormais, il est un principe qui fait autorité en France comme ailleurs, la comédie musicale est d'abord un disque avant d'être un spectacle. C'est le cas de la Révolution française. Il ne s'agit pas cette fois, comme pour L'Homme de la Mancha ou comme pour Air, d'une adaptation d'un spectacle américain. Non, pas du tout. Moi, Louis XVI, roi de France, par la grâce de Dieu, le Très-Haut. La musique est signée Claude Michel Schoenberg, qui commence sa carrière en tant que pianiste-chanteur avec le groupe Les Vénettes. Et en 1973, Claude Michel Schoenberg coécrit la musique de l'opéra rock La Révolution française avec Raymond Jeannot. Mais c'est surtout sa rencontre avec le fameux Alain Boublil, dont il ne se séparera jamais, qui donne naissance à une collaboration qui fera naître la Révolution française, mais aussi et surtout Les Misérables quelques années plus tard. On s'est rencontrés en 67 quand j'étais jeune directeur artistique et que j'écrivais des chansons également. Et un jour, Alain a entendu à la radio une chanson que j'avais écrite et il m'a appelé à ce sujet. Et on a vu qu'on avait beaucoup de points en commun et que surtout, lui, il avait un amour immodéré pour la comédie musicale, ce qui en 67 était tout à fait déplacé, et moi de l'opéra, ce qui était encore plus déplacé, quoi. Considéré comme le premier opéra rock, même si on verra que le titre est contesté, la Révolution française est donc d'abord un disque avant de devenir un spectacle. Pour l'album, sachez que la distribution est prestigieuse. Pour le plaisir, voici Alain Bachung en Robespierre. La Bastille est tombée. Jean-François Michael, le chanteur d'Adieu Joli Candide. Depuis le temps que Paris impose sa loi. Claude Michel Schoenberg lui-même en Louis XVI. Parmi vous, je cherche en vain des juges et je ne vois que des accusateurs. Et Daniel Balavoine avec son frère Guy dans des chœurs, les chœurs du clergé. Oui, sire, bien sûr, nous ferons notre devoir. Toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Nombre de ces artistes monteront successivement sur la scène du Palais des Sports de Paris. Incontestablement, la chanson des Chouans, des insurgés royalistes de la Bretagne, restera emblématique de la Révolution française, cette comédie musicale opéra rock signée Schoenberg et Boublil. Hervé Meillon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Soyez heureux, je vous salue.